qu'il y a un Dieu, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et aussi, pourquoi est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a ordonné, lui a mis dans son cœur cette envie de se retirer? C'est que dans le hadith précédent, nous avions vu, dans le Salatul Jalas, pour que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il puisse capter la révélation comme il le faut, il se devait de se concentrer au maximum. Il se devait de quitter cette nature humaine pour essayer d'élever son être jusqu'à atteindre des qualités angéliques. Donc pour cela, il fallait se concentrer au maximum. Il fallait se concentrer, être capable que malgré le bruit, malgré tout ce qu'il y a autour de nous, malgré l'assemblée, etc., se couper de tout cela et se donner entièrement de la concentration de la venue de cette révélation. C'est quelque chose qui est très dur. Par exemple, quelqu'un est en train de parler avec nous et tout à coup, nous entendons un bruit, une grosse moto qui passe, quelqu'un qui ferme une porte fort, une porte qui claque, une personne qui crie, etc. Alors automatiquement, notre attention sera détournée de notre interlocuteur et nous voudrons savoir ce qui se passe derrière nous. Maintenant, imaginons que la révélation arrive et qu'en même temps, il y a une porte qui claque. L'ange, Hazrat Jibril alayhi salatu wa sallam, il enseigne au prophète sallallahu alayhi wa sallam les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala et na'uzubillah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il se détourne de cet enseignement pour voir ce qui se passe derrière lui. Alors là, il y aura un problème, il y aura un manquement dans la mémorisation de cette révélation. C'est pour cela qu'il fallait apprendre au prophète sallallahu alayhi wa sallam la concentration totale, pouvoir se couper de tout et de ne penser qu'à une chose. Et c'est le but de cette retraite spirituelle qu'Allah subhanahu wa ta'ala a imposée au prophète sallallahu alayhi wa sallam en mettant dans son cœur ses envies de se retirer. Là, il arrive à se couper de tout, à oublier toute chose pour pouvoir mieux emmagasiner et mieux assimiler, mieux recevoir les révélations que Allah subhanahu wa ta'ala lui donnera ultérieurement. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne sait toujours pas qu'il va devenir prophète, mais petit à petit nous voyons qu'Allah, il est en train de préparer le spirituel et le corporel de son prophète pour pouvoir recevoir le message divin, le message d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, il se retirait dans la grotte de Hira. La grotte de Hira, nous avons tous déjà entendu parler. Les photos aussi, nous les avons déjà vues. C'est une montagne qui est aussi appelée la montagne des Lumières, Jabal al-Nur, la montagne des Lumières. Pourquoi est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il se retirait dans cette grotte de Hira? Pourquoi cette grotte de Hira? Pourquoi pas ailleurs? Pourquoi pas la forêt? Pourquoi pas une maison abandonnée ou autre? Alors il faut savoir que même si nous sommes dans l'époque de l'ignorance, que les Mécois, les Arabes sont des idolâtres, mais avant cela, il y avait une religion qui s'était fait propager dans la Mecque et dans l'Arabie. C'était la religion de Hazrat Ibrahim alayhi salatu wa salam. Comment cela? Il faut se rappeler que c'est Hazrat Ibrahim alayhi salatu wa salam, avec l'aide de son fils Ismaïl alayhi salatu wa salam, qui ont construit la Kaaba. Donc, du vivant, surtout qu'Hazrat Ismaïl alayhi salatu wa salam, il était donc à Makkah, de leur vivant, ils ont propagé la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc cette religion s'est propagée, mais malheureusement, comme toutes les autres religions à part l'islam, elle a été falsifiée. Mais malgré cela, il y avait certains points de l'enseignement de la religion de Hazrat Ibrahim alayhi salatu wa salam qui étaient restés. Et parmi les enseignements de Hazrat Ibrahim alayhi salatu wa salam, il y avait la retraite spirituelle. Dans la religion de Hazrat Ibrahim alayhi salatu wa salam, se retirer spirituellement était un acte de bienfaisance, un acte qui était récompensé par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui était donc pur, il avait reçu ces quelques enseignements venant de Hazrat Ibrahim alayhi salatu wa salam. Il voulait adorer Allah, donc il choisissait la retraite spirituelle. Il faut savoir que le grand-père du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui aussi, il avait l'habitude de choisir la retraite spirituelle et lui aussi, il choisissait la grotte de Hira. Et pour preuve que c'était quelque chose de reconnu comme acte d'adoration, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pendant plusieurs jours, se retirait, alors il ne recevait aucune réprimande, ni de ses oncles, ni des gens de sa tribu, ni des gens de sa famille. C'est exactement comme aujourd'hui,
quelqu'un quitte la maison pour aller faire ses prières, personne ne le réprimandera. Personne ne dira, oui, pourquoi est-ce que tu as quitté la maison pour accomplir les prières? Nous savons tous que les prières sont obligatoires, donc nous devons aller prier. Là aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il se retire. Personne ne lui reproche quoi que ce soit, car ils savent que c'est un enseignement prophétique venant de Hazrat Ibrahim alayhi salatu wa salam. Mais maintenant, pourquoi spécifiquement la grotte de Hira? Alors, il y a, on va dire, 4 points qui font que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a choisi la retraite spirituelle dans cette grotte. Tout d'abord, c'est une grotte donc vide, c'est un endroit propice pour se retrouver vraiment seul, avec la certitude qu'il n'y aura personne. Nous sommes dans une maison abandonnée, à ce moment-là, il y aura toujours des risques que des petits-enfants viennent et en jouant, ils cassent quelque chose de cette maison ou ils entrent dans cette maison pour se cacher, etc. Dans la jungle, il est possible qu'il y ait des caravanes, il est possible qu'il y ait des animaux sauvages, etc. Mais dans cette grotte de Hira, il y avait cette certitude de rester seul. Ensuite, c'était un endroit où il était possible de faire les actes d'adoration. Ce n'était pas une grotte où il était difficile de rester. On pouvait facilement s'asseoir, se lever par exemple de cette grotte. C'était plus ou moins plat, donc on pouvait rester facilement plusieurs moments. Admettons qu'il était dans la forêt. Alors dans cette forêt, où est-ce qu'il serait resté? Il n'y a pas forcément de grotte dans la forêt, où il n'y a pas de cabane sur des arbres, etc. Donc il serait difficile de rester dans la forêt, dans la jungle, etc. Ce serait un peu plus difficile de rester, alors que cette grotte, c'était un endroit propice pour pouvoir rester plusieurs jours. Et aussi, l'un des points importants, c'est que selon certaines personnes, lorsqu'on était, à l'époque du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans cette grotte de Hira, en s'asseyant, nous pouvions voir facilement la Kaaba. La Kaaba se trouve en face de la grotte de Hira, malgré la distance, mais à l'époque du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était possible de voir la grotte de Hira, la Kaabatullah, depuis la grotte de Hira. Et peut-être qu'aujourd'hui, avec les constructions, cela n'est plus possible, mais à l'époque, c'était possible. Et justement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait choisi cet endroit pour pouvoir contempler en même temps la grotte de Hira. Et enfin, cette grotte de Hira, c'était une grotte donc qui était éloignée des habitations, donc c'était la solitude, mais elle n'était pas non plus trop loin. Il ne fallait pas trop marcher, il ne fallait pas faire plusieurs jours de voyage pour atteindre cette grotte de Hira. Donc elle était à mi-distance, c'était la distance adéquate pour se retirer. C'est pour cela que c'est cette grotte qui a été choisie. Ensuite donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il adorait Allah subhanahu wa ta'ala. Nous avons vu que tahannus signifie adorer Allah. Et wa huwa ta'abbud. Oui, certaines personnes disent, Ibn Hajar al-Asqalani, rahmatullah alayh, il dit qu'à l'origine, yatahannatha, c'est un mot qui était plus ou moins changé par les narrateurs. À l'origine, le mot yatahannatha, c'était yatahannafa. Et yatahannafa signifie hanafiyat, choisir la hanafiyat, choisir la religion de Hazrat Ibrahim alayhi salatu wassalam. Donc si nous on croit l'enseignement d'Ibn Hajar al-Asqalani, rahmatullah alayh, ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il faisait? Yatahannafu, de cette grotte de Hira, il essayait de pratiquer l'enseignement de Hazrat Ibrahim alayhi salatu wa sallam, qui lui était parfait. Et wa huwa ta'abbud, c'est l'explication de ce mot yatahannaf. Donc, ce n'est pas les mots de Hazrat Aïcha radiallahu ta'ala anha, mais c'est un narrateur qui a voulu expliquer. Quel narrateur? Allama Tibi rahmatullah alayh, il dit que c'est Imam Zuhri rahmatullah alayh qui a expliqué cela. Dans le Imam Zuhri rahmatullah alayh, il a expliqué cela. Pourquoi? Parce que tout simplement, Imam Zuhri est un narrateur qui est connu que lorsqu'il rapporte un hadith et que dans ce hadith il y a des mots difficiles à comprendre, alors au milieu du hadith, il va donner l'explication de ce mot, afin que l'interlocuteur comprenne vraiment ce qu'il dit. Ibn Hajar al-Asqalani, rahmatullah alayh, il dit que ce n'est pas forcément Imam Zuhri, mais c'est Hazrat Urwa ou Urwa ibn Zubayr, c'est-à-dire que c'est l'élève d'Hazrat Aïcha radiallahu ta'ala anha de la chaîne de transmission. Nous voyons qu'avant Aïcha, il y a un Urwa ibn Zubayr. Donc il dit que c'est ou bien Urwa ibn Zubayr qui a dit cela, ou un des narrateurs qui précède, donc l'un des élèves de Urwa ibn Zubayr, qui va faire cette explication, mais ce n'est pas forcément Imam Zuhri rahmatullah alayh.
Donc, nous allons nous arrêter ici pour aujourd'hui. Allah subhanahu wa ta'ala nous donne le tawfiq de comprendre ces quelques paroles, surtout de mettre en pratique et de propager. La prochaine fois, Inch'Allah, nous verrons cette question, que est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant la prophétie, il suivait une religion, il avait une religion ou pas, et quelles étaient donc ces adorations qu'il faisait dans la grotte de Hira. Donc Allah nous donne le tawfiq de comprendre et surtout de mettre en pratique. Wa ma tawfiqi illa billah.